Il n'est pas 8 heures le matin, mais bien 8 heures le soir. Une heure où le commun des mortels pense à se préparer à dormir. Mais pour d'autres, comme Ludovic Frébeau, c'est plutôt l'heure d'aller travailler. Ludovic travaille depuis 1 an à la boulangerie Le Moulin de Provence sur le marché Bay à Ottawa. Comme la plupart des gens qui travaillent de nuit, il doit s'ajuster à un horaire peu conventionnel. Moi, en règle générale, je me couche sur le coup de midi, 11h midi, et je me lève juste avant de venir travailler, donc 8h. Marie-Pierre Bellemare travaille aussi de nuit. Elle termine sa technique en infirmerie au centre hospitalier Pierre-Janet à Gatineau. De nuit, je rentre à minuit, je fais mon quart de travail. Puis dépendamment où tu travailles, tu as 1 heure pour dormir parce que tu travailles de nuit. Fait que ça te permet de te reposer, mais pas assez pour être complètement reposé. À 8 heures, je finis, j'arrive, je déjeune, je me couche, puis souvent, j'essaie de ne pas me réveiller jusqu'à temps que je me réveille moi-même. Des fois, c'est 4 heures, des fois 5 heures, des fois même c'est 7 heures le soir parce que je suis super fatiguée. Malgré leur horaire peu commun, Ludovic et Marie-Pierre voient des avantages à leur mode de vie. Pas de trafic à supporter le matin, pas de file d'attente dans les magasins et surtout de la tranquillité. C'est tranquille. Habituellement, les gens ils dorment la nuit. Fait que côté monétaire, c'est plus avantageux parce que tu as des primes de nuit. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut travailler la nuit. Ils ont dû par contre se creuser la tête pour trouver des côtés positifs à leur travail. Car la liste des inconvénients est plutôt longue. Tu es fatigué tout le temps. Comme moi, le soir, mon chum il vient me voir puis je suis tout le temps fatiguée puis je dors dans la face. Malgré les difficultés du travail de nuit, il gagne en popularité. De plus en plus, on voit apparaître dans nos quartiers des commerces ouverts 24 heures sur 24. Si les commerces étendent leurs heures d'ouverture, c'est en grande partie pour servir un plus grand nombre de consommateurs et pour permettre à ceux qui travaillent de nuit d'avoir des services. Mais plus de commerces ouverts 24 heures pour plus de gens qui travaillent de nuit, pour plus de commerces ouverts 24 heures pour plus de gens qui travaillent la nuit. Un cercle vicieux que déplorent certains spécialistes. Ça provoque un vieillissement prématuré du sommeil, un vieillissement prématuré aussi de vie, une espérance de vie qui est réduite, probabilité de toutes sortes de problèmes physiques beaucoup plus significativement plus élevés. Donc, en général, c'est pas une bonne chose. Les spécialistes le disent et les travailleurs aussi. J'ai rencontré 25 travailleurs de nuit dans le cadre de ce reportage. 23 disent avoir de la difficulté à dormir ou ne dorment pas assez. 16 disent avoir développé des problèmes physiques, soit des nausées, des douleurs abdominales, des migraines. 12 ont fait des dépressions mineures ou majeures depuis qu'ils travaillent de nuit et 9 ont dit déjà avoir eu des problèmes conjugaux ou familiaux à cause de leur horaire. On a besoin du sommeil pour rester en vie, finalement, mais des déficiences de sommeil qui ne sont pas complètes là, vont poser des problèmes de santé, vont affecter la mémoire, sur le plan physique, ça va affecter le système immunitaire, par exemple. Moi, je fais de l'hypoglycémie, OK? Puis quand j'ai commencé à travailler de nuit la première fois, j'ai complètement switché mon horaire, puis j'ai été malade. À chaque fois que j'arrivais à 6 heures du matin, je vomissais, j'étais malade. C'était très, très, très difficile sur mon système. Là, je me suis trouvé des petits trucs, je mange aux 2 heures. Vraiment, je mange tout le temps pendant la nuit. Là, ça va mieux, mais oui, c'est très difficile. C'est pas juste côté physique, mais c'est aussi côté déprime, hein, tu vois jamais le soleil. D'ailleurs, le manque de soleil est un des facteurs premiers des dépressions. Marie-Pierre, Ludovic ainsi qu'un pourcentage élevé des travailleurs de nuit souffrent ou ont déjà souffert de dépression mineure due au manque de lumière. Au Québec seulement, on estime à 700 000 le nombre de travailleurs de nuit et ce nombre est en constante augmentation. Alors, bien s'alimenter, s'exposer à la lumière du soleil et faire de l'exercice leur sont donc obligatoires pour bien performer la nuit et dormir sur leurs 2 oreilles le jour. Delphine Denis, La Cité collégiale, Ottawa.